L'Afrique est une terre d'opportunités et ceux qui vont les saisir feront clairement partie des maîtres du monde entier. Et ça, je peux vous l'assurer. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi les 5 secteurs porteurs dans lesquels tu peux vraiment investir de l'argent en Afrique. Que tu sois de la diaspora, que tu sois une personne qui vit sur le continent africain, que même tu sois un étudiant, à la fin de cette vidéo, tu n'en sortiras pas bredouille parce que j'ai pris le soin de vraiment bien analyser ces secteurs afin de te permettre, toi, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, que tu puisses vraiment investir de l'argent depuis ton confort. Alors, salut à toi, bienvenue, ici c'est Marco et sur ma chaîne, vous le savez, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business, je parle d'investissement, je parle d'opportunités et je parle d'argent. Parce que je me dis qu'avec ça, on peut véritablement développer notre continent et également permettre à ce que plus de personnes s'insèrent et que nous-mêmes nous puissions enfin gérer notre propre économie. Parce que notre économie ne nous appartient pas. Et j'espère que ça, on le sait. Du coup, si tu aimes cette thématique, je t'invite donc à t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification et surtout partage ces vidéos avec ton entourage. Parce que je sais que ces vidéos peuvent véritablement les aider eux aussi à pouvoir trouver dans quel secteur investir. Si tu es à l'aise avec ça, premier secteur dans lequel je te conseille de vraiment investir de l'argent, ça sera le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Alors, je vous parle de ces secteurs parce que je les ai testés personnellement. Ce n'est pas de la théorie, ce sont des secteurs que j'ai personnellement testés. Du coup, je sais de quoi je parle. Alors, je vous parle ici donc de l'élevage et de l'agriculture. Mais il ne faut pas le faire comme dans les temps anciens. Quand on prend par exemple un continent comme le continent africain, c'est le continent qui a le plus d'espace cultivable. Malheureusement, on n'arrive pas à exploiter cet espace de façon convenable à pouvoir répondre présent et à pouvoir suffire le territoire africain. Pourquoi donc? J'ai fait mes enquêtes et voilà ce qui en ressort. C'est que le continent africain n'est pas assez développé dans tout ce qui concerne l'industrialisation. Voyez-vous, quand vous allez au champ, la personne cultive son riz ou alors son maïs, la personne récolte ça de façon traditionnelle et va directement le vendre. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, quand on prend un pays comme Corée du Sud, ce sont des gars qui sont avancés, les gars. Les cultures se font avec des machines. Les gars ont les machines. Ils ont tout ce qui est comme moyen pour pouvoir vraiment produire en une quantité énorme. Et c'est ça le problème ici. On n'a pas d'engin, on n'a pas de machine qui peut nous permettre véritablement de pouvoir produire en une quantité extraordinaire. Et c'est ça le problème. Donc, pensez à apporter cette valeur. Pensez à miser sur les machines. Pensez à miser sur tout ce qu'il y a comme outil qui peut véritablement vous permettre de pouvoir avoir une très grande production. Et ça, c'est le premier point. Après cela, côté élevage, il faut penser à miser aujourd'hui sur l'industrialisation, comme je l'ai dit. C'est très important aujourd'hui. Et regardez, aujourd'hui, on sait que pour faire l'élevage de poulet, la chose la plus complexe d'abord, c'est le côté nourriture. Alors, il va falloir que vous vous positionnez en tant que des fabricants. Il va falloir que vous puissiez transformer pour avoir de la provence, de la nourriture pour les poulets. Au lieu d'aller et dépenser des millions et des millions à faire venir de la nourriture depuis la France, depuis les États-Unis, le Canada, pensez à transformer, pensez à créer ici des solutions qui peuvent véritablement répondre à ce problème-là. Pensez à créer de la nourriture pour les poulets. Et ça, on peut le faire aujourd'hui. Je le fais avec mon projet Golden Poultry. Pensez à pouvoir créer de la provence. Très important. Aujourd'hui, on peut le faire avec les asticots. Aujourd'hui, on peut le faire avec des termites, tout ça. Pensez à développer tout ça. Et voilà, en fait, comment est-ce qu'on pourra vraiment répondre présent dans ces différents secteurs. Deuxième secteur dans lequel moi, je te conseille vraiment d'investir, ce sera le secteur du transport. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nos villes deviennent de plus en plus urbanisées. Et qui dit ville urbanisée, dit également une forte présence des gens. Aujourd'hui, on voit que les gens quittent les villages pour rejoindre un peu les villes. Et ça, c'est une énorme opportunité pour vous parce que ça prouve que vous pouvez donc miser sur le volet du transport. Parce que plus de personnes n'ont pas les capacités de se procurer un engin, les voitures, pour pouvoir aller à leur lieu de travail. Et ça, c'est l'opportunité parfaite pour vous, de pouvoir vous placer. Et c'est ce que Yango fait aujourd'hui à Abidjan.
vous pouvez être partout et appeler Yango afin qu'on puisse venir vous déposer. Donc, pensez également à développer ce secteur-là. Pensez, parce qu'il y a encore énormément de la place pour le continent africain, parce que bientôt, ça sera le continent le plus peuplé au monde. Oui, les statistiques le prouvent déjà. Donc, ça veut dire qu'il y aura plus de personnes, ça veut dire qu'il y aura plus d'opportunités et le transport va véritablement faire partie de ces opportunités. Et les personnes qui vont vraiment les saisir feront partie des personnes qui vont vraiment diriger l'économie africaine en ce temps. Ok? Troisième secteur ici, dans lequel moi je t'invite vivement à te lancer, ce sera de créer un centre de formation pour anglais. Et ça, c'est particulièrement mon cas. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des compétences, par exemple en anglais, ou soit en allemand, je dis n'importe quoi, mais ils ne savent pas véritablement comment monétiser ces compétences-là. Le problème avec ces différentes langues, c'est que à l'école, on nous a fait apprendre ces langues dans le but d'avoir des notes, dans le but de pouvoir aller dans les classes supérieures, dans le but de pouvoir avoir son diplôme, par exemple à l'université. Mais le problème, c'est que quand on finit tout ça et qu'on vient dans la vie pratique, on voit qu'il y a un manque. Parce que les gens, plutôt de se former de façon pratique pour pouvoir répondre aux problèmes de la société, l'ont fait uniquement dans le but d'avoir des notes, dans le but d'aller dans les classes supérieures. Et donc, il y a donc un manque de ce personnel-là. Donc aujourd'hui, vous allez voir des grandes entreprises qui collaborent avec des entreprises étrangères. Vous allez voir que les gars ont extrêmement besoin de personnes pour pouvoir vraiment les apprendre. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas encore tout ce qu'il y a à savoir sur le business, practical business language. Donc, pensez à créer des centres de formation où vous allez monétiser vos compétences. Vous allez former les gens à comment maîtriser ces différentes langues, que ce soit l'anglais, que ce soit l'allemand, que ce soit le chinois. Pensez vraiment à monétiser ces secteurs-là en créant des centres de formation. Quatrième business que je vais te conseiller ici, c'est de créer plus d'hôtels. Oui, absolument les gars. Pour un continent comme l'Afrique, il est vital du moins qu'on puisse vraiment créer des hôtels. Aujourd'hui, force est de constater que l'immobilier ici chez nous est extrêmement concentré seulement sur la location des biens, la location des biens. Et ça, c'est bien, mais il faut aller plus que cela. Imaginez-vous que vous puissiez construire vos hôtels et que les gens passent seulement la nuit à 50 000 francs à 100 000 francs CFA. Vous imaginez ce que ça peut vous rapporter en moins de 1 an? Vous imaginez beaucoup d'argent. Donc, il faut penser également à pouvoir satisfaire ce volet-là. Il faut penser à pouvoir revoir ce point afin de pouvoir créer plus d'hôtels qui vont héberger. Surtout pour les événements footballistiques qui vont bientôt arriver, par exemple en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion pour vous de pouvoir saisir ces opportunités. Donc, cinquième opportunité ici, cinquième secteur dans lequel tu peux vraiment te lancer, ça sera d'ouvrir un pressing. Alors là, oui, je parlais tantôt de l'urbanisation de nos différentes villes. Ça veut dire que beaucoup de personnes seront là et beaucoup seront ces personnes qui n'auront pas forcément le temps de laver les habits, de faire repasser tout ça. Les personnes qui préféreront aller donner ces habits dans un pressing afin de pouvoir gagner en temps. Et vous commencez avec un petit pressing, soit avec 2 machines. Vous lavez et une autre machine pour également sécher. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça peut vous coûter entre 300 000 et 400 000 une machine, voire 1 million un peu le tout. Vous commencez votre pressing et vous pouvez commencer à prendre un seul employé et le payer 100 000 francs ou 50 000 francs par mois. Alors, ça fait clairement l'affaire. Ça fait clairement l'affaire. Et ça, ce sont des opportunités qui ne vont jamais échouer sur le continent africain parce que moi, j'ai pris le temps de vraiment tester ces différents secteurs comme je vous l'ai dit. Et j'espère que vous allez véritablement, chacun de votre côté, trouver le secteur le mieux adéquat pour vous et investir, votre argent. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la, abonne-toi et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo.